Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le logiciel FreeCAD. Dans le tutoriel d'aujourd'hui, c'est ce support de téléphone que nous allons modéliser ensemble. C'est une pièce qui va nous permettre de revoir certaines bases sur le logiciel et qui pourra ensuite être imprimée en 3D. Donc sans plus attendre, c'est parti pour la vidéo. La première chose que nous allons faire sur FreeCAD, c'est aller dans ce menu déroulant et choisir Part Design. Je vais ensuite cliquer sur Nouveau, puis Créer un corps. Je clique sur Créer une esquisse et cette esquisse, je vais la placer sur ce plan. Je vais démarrer mon esquisse avec l'outil Polyline. Je vais partir de l'origine et tracer un trait horizontal dans cette direction. Ensuite, je remonte de cette façon et je vais poursuivre le tracé de mon support comme ceci. Une fois que tous les traits sont placés, je vais mettre des contraintes. Donc notamment une contrainte dimensionnelle entre ce point et ce point. J'indique une valeur de 80 mm. Je replace un petit peu ma cote pour que mon dessin reste visible. Je mets ensuite une cotation angulaire entre ce trait et j'indique une valeur de 65 degrés. Je mets également une cote angulaire entre ces deux traits et j'indique une valeur de 45 degrés. Et entre ces deux traits, je renseigne une valeur de 30 degrés. Là aussi, je vais replacer un petit peu ma cote et je vais poursuivre en mettant une contrainte de perpendicularité entre ces deux traits. Une fois que ces contraintes sont placées, je vais mettre mes dimensions. Donc pour ce trait, je vais renseigner une valeur de 110 mm. Ensuite, sur ce trait, je renseigne une valeur de 80 mm. Je décale un petit peu ma cote pour que tout reste visible. Je décale également ce trait. Je vais continuer ma cotation, donc je reprends mon outil. Pour ce trait, je renseigne une valeur de 12 mm. Hop, et enfin, pour ce trait, je renseigne une valeur de 10 mm. Donc mon esquisse est maintenant verte, ça veut dire que tous mes traits sont contraints. Je vais poursuivre mon esquisse. Je reprends l'outil Polyline. Je vais repartir ici de mon origine et je vais créer un contour fermé. Donc je trace des traits, donc je les positionne aléatoirement, donc de façon volontaire pour qu'on voit ensuite les contraintes. Donc comme contrainte, nous allons mettre des contraintes de parallélisme, donc entre ce trait et ce trait, entre ce trait et ce trait, on fait la même chose ici et également ici. Ensuite, je vais pouvoir ajouter une contrainte de perpendicularité entre ces deux traits. Et une fois que les contraintes sont placées, je vais mettre des cotations. Donc entre ce point et ce point, je dis que j'ai 6 mm. Hop, je décale un petit peu la cote. Et on va faire la même chose pour les autres dimensions. Donc entre ce point et ce trait, je renseigne également 6 mm. Je fais la même chose ici. Je rajoute encore une fois une cote de 6 mm ici et la dernière entre ce point et ce trait. Donc mon esquisse est revenue verte, c'est-à-dire qu'elle est entièrement contrainte. Je vais pouvoir quitter cette esquisse et maintenant cette esquisse, il va falloir lui donner du volume. Donc pour ce faire, je prends l'outil protrusion, et je vais renseigner une valeur de 70 mm. Je dis que c'est symétrique par rapport au plan de façon à avoir la même chose des deux côtés et je peux faire OK. Donc nous obtenons un premier volume pour notre support de téléphone. Pour qu'il soit un peu plus esthétique, on va rajouter des congés un peu partout, donc notamment sur cette arête et sur cette arête, ainsi que sur ces deux arêtes. Donc je les sélectionne en maintenant la touche CTRL enfoncée, je prends la fonction congé et je renseigne une valeur de 2,5 mm. Nous allons rajouter des congés également sur
cette arête et sur le haut de la pièce à l'intérieur sur cette arête. Donc je la sélectionne et ici je vais renseigner une valeur de congé de 6 mm. Je vais tourner un petit peu ma pièce. Je vais sélectionner cette arête et de l'autre côté cette arête. Je reprends ma fonction congé et je renseigne cette fois-ci une valeur de 12 mm. On va également rajouter des congés sur cette arête et sur cette arête. Et je vais renseigner cette fois-ci une valeur de 3 mm. Et enfin, je vais rajouter des derniers congés sur cette arête et sur cette arête. Et je renseigne cette fois-ci une valeur d'1 mm. Donc là, on a notre support de téléphone qui est tout de suite beaucoup plus esthétique. Ce qu'on va faire maintenant, c'est des évidements pour pouvoir passer le câble du chargeur. Donc je sélectionne cette face. Sur cette face, je crée une nouvelle esquisse. Pour faciliter mon esquisse, je vais venir réafficher mon origine. Donc je sélectionne ici et je l'affiche avec la touche espace. Je vais venir tracer une rainure ici. Donc je place un point, je tire de cette façon. Une fois qu'elle est placée, il va falloir la dimensionner. Donc pour ça, je vais prendre cet outil. Je renseigne une valeur entre ces deux points de 9 mm. Je vais faire la même chose mais avec l'outil de cotation verticale. Je renseigne une valeur de 10 mm entre les deux centres. Je place une contrainte de symétrie entre ce point et ce point par rapport à cet axe. Et il va me manquer une dernière dimension pour positionner cette rainure. Donc je reprends cet outil et je place une cote entre ce point et cet axe. Et je renseigne une valeur de 4,5 mm. Donc une petite erreur de positionnement, je vais resélectionner ma dernière cote. Et ce n'est pas 4,5 mais 9 mm. Une fois que c'est fait, je peux quitter cette esquisse. Et à partir de cette esquisse, je vais retirer de la matière. Donc pour retirer de la matière, je prends ma fonction cavité ici. Et dans type, je mets à travers tout. Et je peux faire OK. Donc on a un premier évidement qui est fait ici. Nous allons en placer un second. De la même façon, je vais créer une nouvelle esquisse. Cette nouvelle esquisse, je vais la créer sur ce plan. Je zoome un peu sur ma pièce et là aussi, je vais venir placer une rainure. Une fois qu'elle est placée, je vais la dimensionner. Donc, je renseigne une cote entre ces deux points de 9 mm, une cote entre ces deux points de 10 mm. Je vais remettre une contrainte de symétrie. Donc je sélectionne l'outil de contrainte de symétrie. Ce sera entre ces deux points par rapport à cet axe. Et enfin, cette rainure, il va falloir la positionner. Donc je renseigne une cote entre ce point et l'origine d'une valeur de 6 plus 4,5 mm. Une fois que cette rainure est dimensionnée et positionnée, je peux quitter cette esquisse. À partir de cette esquisse, je vais refaire une cavité. Dans type, je mets à travers tout et je peux faire OK. Donc si on zoome un petit peu, on voit qu'il y a des traits sur la face inférieure, donc qu'on voit ici. C'est juste de la représentation, donc tout est bien au même niveau. Le support est maintenant terminé. Donc si je veux l'imprimer, il va falloir générer un export. Donc pour ça, je sélectionne le corps. Je vais dans Fichier, puis dans Exporter. Et là, je vais pouvoir exporter mon fichier. Donc
Au choix, je peux l'exporter soit au format 3MF ou alors au format STL, les deux sont possibles. Donc moi, pour ma part, je vais l'exporter au format 3MF et je fais enregistrer. Donc on peut maintenant passer à l'impression. Je peux lancer mon fichier sur Cura, c'est une pièce qui sera réalisée en PLA. On voit qu'il y en a pour 7 heures et 8 minutes, donc c'est parti pour l'impression. Du coup, c'est fini pour la vidéo d'aujourd'hui. C'était une petite modélisation simple pour bien revoir les bases sur le logiciel FreeCAD. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. D'ailleurs, je vous invite comme d'habitude à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et à me laisser vos impressions dans les commentaires. Je vous invite bien sûr à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour les personnes dont ce n'est pas encore le cas. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.